Le pardon, c'est la capacité de manifester l'amour pour des personnes qui t'ont offensé et proclamer la bénédiction dans leur vie. Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent, ceux qui vous ont trahis, ceux qui ont été déloyaux, ceux qui vous ont trompés. Il dit non, ne les gardez pas dans, ne les envoie pas dans la perdition. Priez pour eux. Apportez-leur les messages de réconfort. S'ils sont dans des situations difficiles, viens vers eux. Proclame la bénédiction dans leur vie. Le pardon que tu manifestes vis-à-vis de quelqu'un ne veut pas dire que tu es une personne faible. Ça ne donne pas la position de faible. Mais tu es juste en train de voir les choses au-delà des offenses que la personne t'a fait. On connaît les gens qui marchent dans l'amour et dans la joie. Leur visage rayonne. Tu n'as pas besoin de mettre l'huile sur toi. Il y a les gens dans les huiles là. Rapide et clair. Tu n'as pas besoin de mettre rapide clair. Tu n'as pas besoin d'utiliser Karimo pour prier. Parce que tu marches dans l'amour et dans le pardon. La gloire de Dieu retentit chaque jour. Les gens qui ne marchent pas dans le pardon, leur visage devient toujours comme le visage des gens qu'on a trempé dans l'eau du citron. Ils n'ont pas de gaieté, ils n'ont pas de joie. On les lève pas épanouis. Pourquoi? Le cœur est lourd. La Bible dit, déchirez vos cœurs, honneur vos vêtements. Joël chapitre 2, le verset 13. Déchirez vos cœurs, déchire ton cœur. Laisse les gens sortir. Pourquoi tu veux frustrer ta vie? Pourquoi tu veux rester malade? Il y a les maladies qui t'atteignent parce que tu ne pardonnes pas. Pardonne les gens. Vous êtes à l'église, vous êtes content. Le plus grand péché que Jésus a parlé, c'était le péché de l'hypocrisie. C'était pas l'adultère, c'était pas la fornication, ce n'était pas le mensonge, mais c'était l'hypocrisie. Et l'église est champion. Les pentecôtistes sont champions dans l'hypocrisie. On est là aujourd'hui là. Mais je suis sûr, dans ton cœur, tu dis que pasteur, je suis même pas avec toi. Mais lorsque tu viens me saluer, tu viens là pour te prosterner. Non, laisse-moi l'hypocrisie. La Bible dit, si tu veux donner ton offrande, si tu veux donner l'offrande, il dit, va d'abord régler ton problème avec ton frère. Pas de venir donner l'offrande. Mais toi tu cours pour donner l'offrande. Et pourtant que même le frère avec qui est à l'église avec toi, dans ton cœur, tu as des problèmes. Tu ne peux pas me dire que le jour d'enseignement comme mercredi, tu habites ici à côté, tu ne viens pas dans la lecture. Ton cœur n'est pas bien. Ton cœur n'est pas bien. En d'autres mots, tu manifestes la sorcellerie dans le Seigneur au nom de Jésus. Nos cœurs se soumet à toi. Avec nos cœurs tellement reconnaissants de tes bontés et de tes bienfaits. Avec nos cœurs tellement reconnaissants de toute ta magnificence et toute ta puissance. S'il fallait regarder seulement à notre humanité, nous ne sommes pas dignes de parler de ta part. S'il fallait regarder à notre humanité, nous ne sommes pas dignes de s'approcher de ton autel. Mais par ta grâce et ta miséricorde, par ton amour, ô Père, que tu as manifesté jusqu'à la croix. Et au-delà de la croix, tu es descendu dans les régions inférieures. Au-delà des régions inférieures, tu as été ressuscité. Comment alors ne pas te bénir? Au-delà de la résurrection, tu as été couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. Dans la perfection en Christ Jésus-Christ. Nous te bénissons ce matin. Nous apprécions ton œuvre. Nous apprécions ta justice. Nous proclamons Abba Father, notre Dieu et notre Père. Nous bénissons au salut qui est en Christ Jésus-Christ. Merci d'avoir fait de moi héritier et co-héritier de Christ. Nous te disons merci par ta manifestance. Merci par ta sagesse. Tu as fait de nous, Père, un peuple élu. Yabasa Karababa. Ebo Sukarama. Merci Saint-Esprit. Merci que tout ce qui confesse Jésus-Christ soit honoré. Et tout ce qui ne confesse pas Jésus-Christ se soumette à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Et je ramène toute ta pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et que toute chair se taise dans cette atmosphère.
et que la voix de l'Esprit de Dieu se fasse glorifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta vie ce matin. Je rends grâce à Dieu pour le don de ce ministère, pour la vie du prophète Amel. Je bénis le Seigneur pour son sacrifice. Je bénis le Seigneur pour tout ce que lui il est en train de faire au travers de la vie du prophète Amel. C'est pas facile, mais la grâce de Dieu continue à le soutenir jusqu'à présent. Amen. Je honore le Christ dans la vie de chacun de vous ce matin. C'est un privilège que nous nous voyons encore en ce mois et en ce nouveau jour. Nous sommes au mois de novembre et nous savons une chose: le chiffre 11, c'est le chiffre de la destruction, c'est le chiffre du désordre, c'est le chiffre de la compromission, c'est le chiffre auquel le royaume des ténèbres utilise pour semer beaucoup de chaos dans les familles, dans les quartiers et dans la nation. C'est un mois où il y a beaucoup de sacrifices, mais tu ne seras pas compté parmi ces sacrifices-là. Amen. Tu dois beaucoup prier pour toi, beaucoup prier pour ta famille, beaucoup prier pour les gens qui sont tout autour de toi. Amen. Ok. Merci pour ta fidélité, Corinne. Merci. J'honore le Christ dans ta vie. Une chose est vraie: le Seigneur est fidèle. Amen. Ce soir, je vais parler de quelque chose. Je ne sais pas si ça va te plaire. Je ne sais pas si ça va t'exciter. Je ne sais pas comment est-ce que ton esprit va percevoir cela. Mais ma responsabilité, c'est de dire la vérité et rien que la vérité. Amen. Daniel, sois béni ma soeur. Maman Bélise, sois béni ma soeur. Sois fortifiée. Amen. Oh, prends ta chaise là-bas. Je t'honore ce matin. Tu viens t'asseoir ici là. Tous les passages bibliques qui vont te dire, c'est toi qui vas lire ça. Amen. Ok. Amen. Sois béni mon frère. Le mariage ne peut pas bien. Ok. Laisse les batteries. Viens t'asseoir ici devant. Laisse les batteries là, ça n'a pas de problème. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la puissance du pardon. Source de guérison. La puissance du pardon. Source de guérison. Lorsque nous observons l'humanité, lorsque nous observons l'être humain, nous constatons avec amertume que l'homme dont lui tout est bien, aide-le jusqu'à faire tout ce qui est a de la valeur à ses yeux. Mais le jour où tu l'offenses, il va te garder dans jusqu'à ce qu'il rentre même vers le Seigneur avec cela. Soyons dans la joie, soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous. Mais le jour où tu vas m'offenser, laisse-moi te dire, il me sera difficile de te pardonner. Pourquoi? Pourquoi cela? Nous allons voir tout cela dans le message de ce matin. C'est quoi le pardon? Le pardon, c'est la capacité de manifester l'amour pour des personnes qui t'ont offensé et proclamer la bénédiction dans leur vie. C'est quoi le pardon? C'est quoi le pardon? Ce message-ci là, ma prière, c'est que ça guérisse le cœur de quelqu'un. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas là. Le pardon, c'est la capacité. C'est la capacité de manifester l'amour pour des personnes qui t'ont offensé. Et
proclamer la bénédiction dans leur vie. En d'autres mots, le pardon, c'est de venir auprès des personnes qui t'ont offensé et leur dire, en les regardant droit aux yeux, que Dieu te bénisse, que tu prospères, que tu grandisses, que tu t'enrichisses. Tu proclames, tu te lèves au-delà des offenses qu'il t'a fait. Tu te lèves au-delà de ce qu'il t'a manifesté. Et tu fais comment? Tu proclames la bénédiction jusqu'à la croix. Jésus n'a pas regardé à tout ce que l'être humain l'a fait. Jésus n'a pas regardé au fouet que l'homme a fait. Jésus n'a pas regardé à la trahison de Judas. Jésus n'a pas regardé que même les personnes avec qui il était chaque jour l'ont régné, l'ont abandonné. À la croix, avec la douleur, dans l'agonie, prêt à mourir, il a toujours dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étant même près de la mort et du tombeau, Jésus a continué à bénir. Jésus a continué à proclamer la bénédiction. Jésus a continué à manifester l'amour. Alors, qui suis-je pour ne pas pardonner? Matthieu 5, verset 44 à 45. Nous allons voir un peu quelque chose. Allons-y. Matthieu chapitre 5, verset 44 à 45, au nom de Jésus. Amen. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Amen. Amen. Pour être la fille de ton Père qui est dans les cieux, pour être appelé enfant de Dieu, véritablement dans toute sa nature divine, tu dois marcher dans le pardon. Tu dois marcher dans l'amour. Tu dois marcher dans la sincérité avec les personnes. Même si ils t'ont blessé, ils t'ont offensé. Amen. Jésus dit, bénissez ceux qui vous font comment? Qui vous maudissent. Ceux qui vous ont trahi. Ceux qui ont été déloyaux. Ceux qui vous ont trompé. Il dit non. Ne les gardez pas dans. Ne les envoie pas dans la perdition. Priez pour eux. Apportez-leur les messages de réconfort. S'ils sont dans des situations difficiles, viens vers eux. Proclame la bénédiction dans leur vie. Pourquoi il fait ça? Parce que lorsque tu marches dans le pardon, tu évites l'AVC. Tu évites les maladies. Ton cœur est sain. Ta vie est sainte. Tu vas me dire, c'est pas possible. Si, en fait, si tu veux marcher avec Jésus-Christ, le pardon que tu manifestes vis-à-vis de quelqu'un ne veut pas dire que tu es une personne faible. Ça ne t'apporte pas, ça ne donne pas la position de faible. Mais tu es juste en train de lever, de voir les choses au-delà des offenses que la personne t'a fait. Quelqu'un t'a trahi. Tu as fait confiance à un gars. Il t'a trahi avec succès. Oh, il t'a promis le ciel et la terre. Directement, tu le trouves au carrefour avec une autre fille. Tu vas dire, oh, tu m'as déçu. Au contraire, il t'a donné juste l'opportunité de voir les choses plus claires. Tu ne le gardes pas dans. Sois béni.
Amen. Tu ne peux pas servir Jésus. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas une vie de pardon. Laisse-moi te dire, mercredi, j'ai dit, nous sommes des donneurs de vie. Nous sommes des donneurs de quoi? De vie. Alors si tu es donneur de vie, la bonne nouvelle que j'ai à te dire, c'est quoi? Tu donnes la vie que tu as reçue de Dieu, c'est ça que tu donnes. Alors, tu ne peux pas marcher en disant que tu es un donneur de vie et que toi, dans ton cœur, tu as fait de ton cœur des prisonniers des personnes. Tu ne seras plus un donneur de vie, alors tu seras un donneur de mort. Parce que tout ce que tu vas communiquer la haine, tu vas communiquer le manque de pardon, tu vas communiquer l'hypocrisie, tu vas communiquer les formes, tu ne vas pas communiquer la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est une vie qui est démontrée par l'amour et par la sincérité dans le pardon. Qui t'a dit que ce n'est pas facile de pardonner? Si, c'est facile. Décide seulement de marcher dans l'amour. Quel qu'en soit ce que quelqu'un t'a fait, ne te tiens pas sur ce qu'il t'a fait. Prends ce qu'il t'a fait comme appui pour lui démontrer encore que tout ce que tu as fait là, c'est derrière moi aujourd'hui. Voici le bon chemin. Alors, tu n'auras pas besoin de dire à la personne, suis-moi. La personne va te suivre. Tu ne vas pas dire à la personne que Jésus est Seigneur. La personne a vu en toi que Jésus était vraiment Seigneur et la personne va te suivre. Celui qui décide de marcher dans le pardon, en fait, lorsque tu pardonnes quelqu'un, la Bible dit, sur la tête de la personne, tu es en train d'allumer quoi? Les charbons ardents, les flammes de feu, tout autour de sa tête. Je vais expliquer ça. Ouvre ta Bible avec moi dans Proverbe 25, verset 21 à 22. 21 à 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Amen. Amen. Si ton ennemi a faim, prie pour lui. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Si ton ennemi a besoin de quelque chose, apporte-lui ton soutien. Apporte-lui. Même si tu as fait quoi? La Bible dit, viens toujours vers ton ennemi. Ne dis pas comme on dit. Non. Si tu n'as pas peur, si le mille-pattes t'a mordu, même quand tu vois le serpent, tu fuis. Ce n'est pas le langage des enfants de Dieu. Ce n'est pas le langage des enfants de Dieu. Au contraire, les enfants de Dieu, même si tu as vu le serpent, lorsque tu vas voir le dragon, tu vas toujours tuer ce dragon-là. Pourquoi? Parce que l'amour que tu transportes pour la personne est plus fort que toutes les offenses qu'il t'a fait. Amen. Tu vas m'offenser n'importe comment, je vais toujours venir vers toi. Lorsque je viens vers toi, je suis en train d'allumer les charbons ardents. Je suis en train d'établir le jugement de Dieu sur ta vie. Je t'appuie le jugement de Dieu sur ta vie. Je vais continuer à manifester l'amour jusqu'à ce que je veux voir ton degré de sorcellerie là s'arrêter. Tu n'as pas besoin de dire au sorcier, disparaît de ma maison. Pendant qu'il vient t'attaquer la nuit, en journée, va vers lui avec un plat de nourriture. Pendant qu'il vient t'attaquer la nuit, prie pour que ses affaires réussissent. Il va voir que même sa sorcellerie là ne va jamais marcher sur toi. Parlons des offenses. J'ai été offensé dans la vie et dans le ministère. Tellement blessé que s'il fallait me tenir sous les blessures, c'est que je ne tiens plus le micro. Parce que quoi? Toute personne que tu refuses de pardonner, tu es en train de t'éloigner de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tu dois pardonner. Pour mieux avancer, tu dois pardonner. Pour mieux servir Dieu, maman Mélisse, tu dois pardonner. Hello?
clé de la guérison. Plus tu t'approches des personnes avec un cœur de pardon, quelle qu'en soit son offense, tu parles au cœur de la personne. Je ne sais pas comment est-ce que, à quel niveau tu as été offensé dans la vie. Je ne sais pas qui t'a offensé. Mais je viens te dire, pour ta santé, pour ta sécurité, pour ton épanouissement, apprends à ouvrir ton cœur dans la sincérité avec Dieu. Et lorsque tu apparais devant des personnes, pardonne-les. Dans ta chambre, prie pour cela. Seigneur, X m'a fait ceci. Certes, ça me fait mal. Mais ma prière, c'est que tu bénisses cette personne. Je vois comment la personne traverse un moment difficile. Ouvre les portes en sa faveur. La personne ne sait même pas que tu es en train de faire des choses comme ça. Tu vas voir comment dans le règne de l'esprit, Dieu, qui est le Dieu de l'impossibilité, là où on avait dit que cette personne-ci ne peut jamais changer, on va voir comment le cœur de la personne est en train de changer. Doucement, doucement. Et tu auras gagné quelqu'un. Même pas en lui prêchant l'évangile, mais seulement en l'apportant l'amour et l'affection. Dans la prière, dans la communion et en manifestant l'amour. Philippiens chapitre 4, verset 4. Qui t'a offensé? Combien de prisonniers tu as dans ton cœur? Tu vas me dire que non. Tu as pardonné toutes les personnes qui t'ont offensé. Daniel, tu as les prisonniers dans ton cœur. Corinne, tu as les prisonniers dans ton cœur. Délivre les gens là. Maman, Bélise, libère les gens qui t'ont offensé. Ça va faire mal. Tu es obligé de pardonner pour mieux servir Dieu. Le pardon que tu manifestes ouvre les cieux en ta faveur. Philippiens chapitre 4, verset 4. Le pardon que tu apportes aux personnes ouvre les cieux en ta faveur. Arrête de mettre les gens en prison dans ton cœur. Arrête de mettre les gens dans ton cœur. Ton frère t'a offensé à l'église. Tu n'arrives pas à le pardonner. Mais tu leur dis bonjour. Mais dans ton cœur, il est prisonnier. C'est plein à l'église. La soeur en pantalon de l'agapé t'a offensé. Tu l'as gardé dans. Tu dis que je t'attaque. Je te piège quelque part. Arrête ça. Délivre les personnes qui sont dans ton cœur. Ne fais pas de ton cœur une belle. Ne fais pas de ton cœur un tabernacle de prisonniers. Ton cœur est là uniquement pour le Saint-Esprit. Ne pas surcharger le Saint-Esprit là-bas. Lui-même il est étonné que les gens se sont les qui même. Parce que tu as ajouté les prisonniers. Un temps ton cœur te fait mal. Parce que les prisonniers là même, par un certain moment ils veulent se battre. Ils n'arrivent pas. Tu penses que tu peux prier pour quelqu'un si tu ne l'as pas pardonné? Tu n'as pas pardonné quelqu'un et tu veux prier pour lui. La prière là ne passe pas. Tu n'as pas pardonné quelqu'un, tu ne peux pas prêcher l'évangile aux personnes. Parce que tu ne peux pas leur donner ce que tu n'as pas. Libère les gens et prêche l'évangile. Tu vas gagner les âmes. Pourquoi ton cœur est devenu lourd pour servir Dieu? Ce n'est pas toi qui veux. C'est que les prisonniers dans ton cœur t'empêchent de prier même. Les prisonniers dans ton cœur t'empêchent de chérir la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu va d'abord te dire, libère les gens qui sont dans ton cœur. En mettant les gens dans ton cœur, toi-même tu es en train de fermer ton propre ciel sans le savoir. Jésus est mort pour nos offenses. Il nous a pardonné nos péchés. Mais toi, tu dis que tu ne veux pas pardonner. Non, toi-même tu es en train de tirer sur toi-même. Philippiens 4, verset 4. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Le pardon apporte la joie. Pendant que tu as pardonné un man,
il y a une communion qui va naître entre vous. La Bible dit soyez unis dans l'esprit. Vous ne pouvez pas être dans la même église et vous gardez dedans et vous voulez prier ensemble. Ça ne va pas marcher. Le blocage des ministères, c'est parce qu'il y a le manque de pardon. Il y a déjà la guerre qui se manifeste à l'église. On vous regarde. Louez, vous louez ensemble, vous riez. Mais dans vos cœurs, si on te donne le couteau, tu vas poignarder la personne. Dans la famille, c'est la même chose. Parce qu'on te met sur une discipline, tu veux garder dans au pasteur. On connaît les gens qui marchent dans l'amour et dans la joie. Leur visage rayonne. Tu n'as pas besoin de mettre l'huile sur toi. Il y a les gens dans les huiles là. Rapide et clair. Tu n'as pas besoin de mettre rapide clair. Tu n'as pas besoin d'utiliser Karimo pour prier. Parce que tu marches dans l'amour et dans le pardon. La gloire de Dieu retentit chaque jour. Les gens qui ne marchent pas dans le pardon, leur visage devient toujours comme le visage des gens qu'on a trempé dans l'eau du citron. Ils n'ont pas de gaieté, ils n'ont pas de joie. On ne les voit pas épanouis. Pourquoi? Le cœur est lourd. La Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Jean chapitre 2, le verset 13. Déchirez vos cœurs. Déchire ton cœur. Laisse les gens sortir. Pourquoi tu veux frustrer ta vie? Pourquoi tu veux rester malade? Il y a les maladies qui t'atteignent parce que tu ne pardonnes pas. Pardonne les gens. Vous êtes à l'église, vous êtes content? Le plus grand péché que Jésus a parlé, c'était le péché de l'hypocrisie. C'était pas l'adultère, c'était pas la fornication, ce n'était pas le mensonge, mais c'était l'hypocrisie. Et l'église est champion. Les pentecôtistes sont champions dans l'hypocrisie. On est là aujourd'hui là, mais je suis sûr que tu, dans ton cœur, tu dis que pasteur, je ne suis même pas avec toi. Mais lorsque tu viens me saluer, tu viens là pour te prosterner. Non, laisse-moi l'hypocrisie. La Bible dit, si tu veux donner ton offrande, si tu veux donner l'offrande, il dit, va d'abord régler ton problème avec ton frère avant de venir donner l'offrande. Mais toi tu cours pour donner l'offrande et pourtant que même le frère avec qui est à l'église avec toi, dans ton cœur, tu as des problèmes. Tu ne peux pas me dire que le jour d'enseignement comme mercredi, tu habites ici à côté, tu ne viens pas à l'étude. Ton cœur n'est pas bien. Ton cœur n'est pas bien. En d'autres mots, tu manifestes la sorcellerie dans le Seigneur au nom de Jésus. Vous voulez donner le travail au quartier pasteur. Il s'est gosé, il prie pour vous. Il s'est gosé, il vous dit, venez juste pour votre croissance, assister à l'enseignement d'or. Aujourd'hui, là, je ne parle pas. Dimanche apparaît. Même dimanche, ne viens pas. Parce que quand tu viens seulement dimanche, c'est l'hypocrisie. Tu es hypocrite. En d'autres mots, tu as le problème avec le pasteur. Il programme quelque chose. Non, tu n'assistes pas. Il dit non, allons même évangéliser. Il se retrouve seul dans le champ d'évangélisation. Et pourtant, il a les disciples. Tu manques qui? Tu trompes qui? Ton cœur, your heart is not pure. Ton cœur n'est pas bien. Mais dimanche, tu apparais là-bas, bim. Tu veux faire comme Michael Knight. Allez, quitte. Allons-y. Pardon. Où ça? Oh, mon leader. Tu n'es pas venu mercredi. Tu n'es pas venu vendredi. Tu n'es pas venu samedi. Il va encore te dire, rentre encore. Va encore embrasser les autres jours. Soit tu sais Dieu, soit tu ne le sais pas. Après tu viens, Rabasaka, oh Sokorobo Shikara. Tu vois que tu ne transportes même pas la présence de Dieu.
tu veux maintenant puiser sur les dons que le Seigneur a mis en toi pour vouloir manifester ça. Jamais, ça ne se marche pas comme ça. Tu ne transportes pas la présence de Dieu. Arrêtez l'hypocrisie à l'église. Sois clair, si tu ne vas pas venir, dis que je ne viens pas. Ne viens même pas le dimanche. Ne viens pas le dimanche. Après, tu dis au pasteur que prie pour moi. Toute la semaine, tu as dormi. Il était là, sur l'autel. Il priait, seul. Personne pour l'accompagner. Personne pour le soutenir. Personne pour l'encourager. Tous les jours, il fléchit les genoux. Son cœur saigne devant Dieu pour toi. Mais dimanche, tu apparais. Tu veux jouer le bon enfant spirituel. Tu veux même le saluer. Et tu es à genoux. Hypocrite. C'est ça l'église. On ne peut pas dire que non, je fréquente. Je ne peux pas quitter Niala pour venir ici là. Tu manques, tu peux le faire. Si on te dit maintenant que non, il y a un concours qui se passe ici à l'heure là. Si tu ne prends pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne vas pas reçu le bac, tu vas venir le jour là. Jusqu'à la fin de l'année. Un mal, c'est pour occasion. Vous faites mal. Vous faites très mal. Laissez-nous le parler en langue là. Le parler en langue dit qu'obéir à l'autorité spirituelle. Le parler en langue dit que sur la direction, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Tu ne veux pas, si tu apportes les problèmes dans le bateau, on te jette dans la mer comme Jonas. Tu ne peux pas me dire ça, Daniel. Tu ne peux pas me dire ça. Tu es enseignant. Si tes élèves se comportent comme ça, tu vas faire quoi? Tu vas faire comment? Soyons sérieux avec Jésus. Jésus était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Gas TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien même tu meurs, tu vas en enfer. Car le caractère t'introduit dans la nature de Dieu. Sur Gas TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Gas TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants, Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse seulement à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du salut. Pasteur qui tu es? Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.